Ok. Est-ce que tu as déjà ressenti cette sensation, Thomas? Ce moment précis où ton estomac se noue tellement fort qu'il va juste disparaître? Je parle de cette fraction de seconde où ton monde bascule. Pas un petit changement, non. L'effondrement total. Tu veux dire comme une mauvaise nouvelle, un choc? Pire, je parle de la terreur absolue, celle qui touche à ce que tu as de plus précieux. Imagine, il est 14h30. Tu es au bureau, tu as ton café tiède à côté de toi, tu scrolles peut-être tes mails en pensant à ce que tu vas faire à manger ce soir. Et là, ton téléphone sonne. Numéro inconnu. Tu décroches machinalement et ce que tu entends, c'est ta fille, ta propre fille. Elle hurle, elle pleure, elle crie « Maman, aide-moi, ils m'ont pris, maman !» C'est c'est le scénario de l'enlèvement virtuel. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Exactement. Et je t'assure, Thomas, j'ai eu des frissons rien qu'en préparant cet épisode. On va raconter l'histoire de Julie. On a changé son prénom, évidemment. Julie est une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus normal, banlieue parisienne, 2 ados. La semaine dernière, elle a vécu cet enfer. Elle a reçu cet appel. Et le truc qui me hante, c'est qu'elle m'a dit « Sarah, c'était sa voix. C'était pas une imitation. C'était elle. Je connais le souffle de ma fille quand elle panique, je connais ses inflexions. » Et c'est là que la technologie nous met une claque monumentale. Parce que Julie a raison, c'était sa voix, techniquement parlant, mais ce n'était pas sa fille. C'est ce qu'on appelle le AI Voice Scam, ou l'arnaque au faux enlèvement par intelligence artificielle. Et franchement, c'est terrifiant de facilité aujourd'hui. C'est ça qui est dingue. Attends, rembobine une seconde. Julie est au téléphone, elle entend sa fille, disons Léa, qui supplie. Et tout de suite après, une voix d'homme prend le relais. Froide, brutale. On a votre fille. Si vous raccrochez, on lui fait du mal. Si vous appelez la police, on lui fait du mal. On vaut 5 000 € tout de suite. Julie est en panique totale. Elle est en mode survie, tu vois. Son cerveau reptilien prend le dessus. Elle ne réfléchit pas, elle ressent. C'est exactement sur ça qu'il joue. L'urgence, le stress cognitif. Quand ton cerveau est inondé de cortisol, ta capacité à analyser logiquement la situation tombe à zéro. C'est biologique. Les escrocs le savent. Ils ne te laissent pas le temps de respirer, pas le temps de vérifier. Mais comment c'est possible d'avoir une voix aussi parfaite? Julie m'a dit qu'elle a même reconnu ce petit tremblement dans la voix que sa fille a quand elle a froid ou qu'elle a peur. Comment une machine peut reproduire ça? On n'est pas dans un film de science-fiction là, on est en 2024. Ouais, bienvenue dans le futur. Et le futur fait un peu peur. Écoute, pour cloner une voix aujourd'hui, avec des outils comme Val-E de Microsoft ou même des solutions grand public dont je tairai le nom pour ne pas donner d'idée, il faut combien de temps d'audio à ton avis pour avoir un résultat bluffant? Je ne sais pas, 1 heure d'enregistrement, il faut lire un texte spécifique? 3 secondes. Quoi? 3 secondes. 1, 2, 3. C'est tout. Avec 3 secondes d'un échantillon audio propre, une IA peut analyser le timbre, la prosodie, l'accent, le rythme. Et ensuite, elle peut faire dire n'importe quoi à cette voix. N'importe quoi. Maman, je t'aime, passe-moi le sel ou maman, ils m'ont enlevé. 3 secondes. Mais d'où ils sortent ces 3 secondes? Ils mettent le téléphone sur écoute. Pas besoin d'être James Bond. Pense à Léa, la fille de Julie. Elle a 15 ans. Elle est sur quoi? TikTok, Instagram, Snapchat? Bah oui, comme tous les ados, elle poste des stories tout le temps. Voilà, une story où elle raconte sa journée au lycée, une vidéo où elle chante dans sa chambre, un Reels où elle rigole avec ses copines. L'audio est public. L'escroc n'a qu'à télécharger la vidéo, extraire la piste son, la donner à manger au logiciel et boum, il a le clone vocal de Léa. Ensuite, il tape le texte qu'il veut faire dire, le script de l'enlèvement, et l'IA le génère avec la voix de Léa. Ça prend littéralement 5 minutes. C'est vertigineux. Donc Julie est au téléphone, persuadée que sa fille est à l'arrière d'une camionnette. Elle est prête à payer, elle cherche sa carte bancaire, elle tremble, elle fait tomber son sac. Le type au téléphone lui hurle dessus pour maintenir la pression. Virement instantané, sinon je lui coupe un doigt. Tu imagines la violence psychologique? C'est de la torture, c'est pour ça que c'est si efficace. La plupart des arnaques, tu te dis « bah, c'est louche ». Là, tu entends ton enfant souffrir, ton instinct de protection oblitère tout doute. Et tu sais comment ça s'est fini pour Julie? C'est le miracle dans l'horreur.
Pendant qu'elle essayait de faire le virement, son mari, qui était dans la pièce d'à côté et qui a entendu les cris de Julie, a eu le réflexe vital, d'appeler l'école sur son propre portable. Dieu merci, le sceptique de service, il en faut toujours un. Oui, il appelle la vie scolaire, ça sonne, et là, la surveillante décroche et dit au mari « Léa, bah oui, elle est en cours de maths, je la vois par la fenêtre ». Le soulagement, je n'ose même pas imaginer la décharge émotionnelle à ce moment-là. Julie s'est effondrée, littéralement, elle est tombée par terre. Le ravisseur a raccroché dès qu'il a compris que le mari parlait à l'école. Mais le traumatisme, Thomas. Julie m'a dit qu'elle a mis 2 jours à arrêter de trembler. Même en voyant sa fille rentrer le soir, elle avait besoin de la toucher pour vérifier qu'elle était bien là. Elle entendait encore les cris dans sa tête. C'est ça le danger. Ce n'est pas juste une perte financière, c'est un viol psychique. Et le pire, c'est que ça va se multiplier. La technologie devient meilleure, moins chère, plus accessible. On va voir des attaques ciblées de plus en plus sophistiquées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On interdit TikTok à nos enfants? On leur demande de ne plus jamais parler dans une vidéo? C'est impossible, on ne peut pas vivre dans une bulle isolée. Non, l'isolement numérique, ça ne marche pas. Les gamins trouveront toujours un moyen. Par contre, il y a une technique low-tech, infaillible pour contrer cette high-tech terrifiante. C'est un truc d'espion, mais adapté à la famille. Dis-nous tout, je prends des notes et je pense que tous les parents qui nous écoutent devraient en faire autant. Ça s'appelle le mot de passe familial, ou le safe word. Comme dans d'autres contextes. Oui, le principe est le même. C'est un mot ou une phrase courte que seuls les membres de la famille connaissent. Un truc qui ne se devine pas. Pas le nom du chien, pas la date de naissance. Un truc absurde, genre pamplemousse bleu ou la lune est carrée. D'accord, pamplemousse bleu. Et on s'en sert comment? Tu te mets d'accord avec tes enfants ce soir au dîner, tu leur dis « Si jamais tu m'appelles en disant que tu es en danger, ou si quelqu'un m'appelle en disant qu'il te tient, je te demanderai le mot de passe. » Et inversement, si maman appelle son fils en disant « J'ai eu un accident, envoie-moi de l'argent », le fils demande « C'est quoi le code ?» C'est brillant, parce que l'IA, aussi puissante soit-elle, elle ne peut pas cloner ce qu'elle ne sait pas. Elle peut imiter la voix, mais elle n'a pas accès au cerveau de ta fille. Exactement. Si l'escroc a cloné la voix, il ne pourra pas répondre. Si tu demandes c'est quoi le mot magique et que la voix de ta fille continue de crier « Maman, j'ai peur, paix », tu sais que c'est un faux. Ça casse la boucle de panique. Ça force ton cerveau à repasser en mode analytique. C'est fou comme une solution aussi simple peut désamorcer une technologie aussi complexe. Mais Thomas, est-ce qu'il y a d'autres indices si on a oublié de définir un mot de passe? Oui, il y a des red flags. Déjà, l'insistance sur le mode de paiement. Les escrocs ne veulent pas de cash dans une valise. Ils veulent des virements crypto, des cartes prépayées ou des virements instantanés. Ça, c'est un signe énorme. Ensuite, le fait qu'ils t'interdisent de raccrocher ou de contacter quelqu'un d'autre. Ils veulent t'isoler. Donc le réflexe numéro 1, c'est d'essayer de joindre l'enfant sur son portable avec un autre téléphone ou d'appeler l'endroit où il est censé être, comme l'a fait le mari de Julie. Toujours, vérifier la source et surtout, respirer. Je sais que c'est facile à dire quand on est assis ici derrière nos micros et pas avec un téléphone qui hurle à l'oreille, mais prendre 10 secondes pour respirer peut vous sauver 5 000 € et des années de thérapie. Tu sais, ça me fait penser, on est entré dans une ère où nos sens nous trompent. Je ne crois que ce que je vois ou ce que j'entends, c'est fini, c'est obsolète. Aujourd'hui, on doit douter de nos propres perceptions. C'est assez philosophique et assez déprimant, non ? C'est le défi du 21e siècle, Sarah. La vérité n'est plus une donnée brute, c'est une donnée à vérifier. C'est le concept de zéro trust en cybersécurité, appliqué à la vie réelle. Ne faites pas confiance à personne, même pas à la voix de votre propre mère, tant que vous n'avez pas validé l'identité. Zero Trust Family, ça ferait un bon titre de film d'horreur. En tout cas, l'histoire de Julie se termine bien, physiquement du moins, mais ça doit nous servir de leçon. Ce soir, je rentre chez moi et je définis un mot de passe avec mes enfants. Je ne sais pas encore quoi, peut-être licorne à paillettes. C'est un excellent choix, difficile à placer dans une conversation normale par hasard. Oui, c'est sûr. Merci Thomas pour ces explications, même si elles font froid dans le dos. Je pense que c'est l'épisode le plus important qu'on ait fait cette saison. La prévention, c'est la seule arme qu'on a. Partagez cet épisode, parlez-en autour de vous. Ne laissez pas vos proches être les prochaines victimes. Absolument. Soyez prudents, soyez paranoïaques, juste un petit peu, et surtout, définissez votre mot de passe. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet, je l'espère, un peu plus léger. C'était Sarah. Et Thomas. À bientôt.